Coucou à toutes. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour ma première vidéo produit terminé. Comme vous pouvez voir, j'en ai un paquet. Alors je ne vais pas perdre de temps, je vais commencer tout de suite. Donc je vais commencer par les produits pour le visage. Je commence par ma crème Clinac d'Avène. C'est une crème hydratante, apaisante. Et je ne jure que par cette crème. Je vais la racheter de toute façon parce qu'il n'y a que ça qui soulage ma peau très sensible, qui hydrate bien ma peau. Elle est anticomédogène et je l'utilise depuis un long moment maintenant. Par contre, c'est une très mauvaise crème si vous voulez une base de maquillage. Ce n'est pas une crème à choisir sous son maquillage parce que c'est très onctueux, c'est très, pas gras, mais ça va laisser un film gras sur la peau. Et ça va empêcher au maquillage d'adhérer parce que c'est très glissant en fait. Alors comme base de maquillage, j'utilise mon soin U matifiant. Depuis des années maintenant, j'en ai un stock. Je m'en sers comme base de maquillage parce qu'il est très matifiant, qu'il accroche au fond de teint. Ce n'est pas un soin que j'utilise tous les jours, c'est un soin que j'utilise uniquement quand je me maquille. Mais il est excellent. Comme base de maquillage, j'utilise aussi le Flower Perfection de Bourjois que je trouve excellent. C'est une sorte de pâte blanchâtre, rosée, qui fait un effet, si vous voulez, siliconé sur la peau. Quand on l'applique, moi je l'applique surtout là où j'ai des pores très dilatés, sur les ailes du nez, et ça fait un peu comme la Professional de Benefit, c'est-à-dire que ça va lisser les surfaces irrégulières, ça va lisser la peau et ça va faire un effet, quand on va appliquer le fond de teint ensuite, ça va faire un effet un peu Photoshop lisse, impeccable sur la peau. C'est pas une base qui va faire tenir le fond de teint, mais c'est une base qui va permettre une application lisse et un fini impeccable, satiné, une peau de bébé, une peau lisse, magnifique quoi. Donc j'adore cette base, je l'ai déjà rachetée et je la rachèterai encore. Toujours pour le visage, j'ai mon fluide hydratant à l'iris de chez Velleda. Là, je l'ai trouvé en parapharmacie. Il est excellent, j'adore l'odeur. J'adore utiliser ce produit-là qui régule l'équilibre hydrolipidique. Donc, elle contient de l'iris comme mon soin matifiant de chez Hyper U. Et l'iris a des propriétés de rétention en fait de l'eau. Donc, ça va hydrater le visage et ça va maintenir le film hydrolipidique sur la peau. Lui aussi, il a tendance à laisser un film gras sur le visage, donc bon, beaucoup moins que la crème Avène, donc on peut l'utiliser quand même comme base de maquillage. On peut l'utiliser comme base de maquillage. Je pense que je rachèterai ce produit parce que j'ai vraiment adoré l'utiliser, j'adore l'odeur et c'est un super produit. Cette crème hydratante visage de chez Argilex, vous avez dû en entendre parler dans la vidéo de Janice. Elle est géniale. Elle est à l'argile rose, elle est super hydratante, super onctueuse et en plus elle est matifiante. Donc comme base de maquillage, c'est excellent. C'est pas agressif, c'est vraiment une sensation très douce sur le visage quand on l'applique. Franchement, j'ai que du bien à dire sur ce produit. Je pense que c'est un produit que je vais racheter sûrement. Bon, j'ai beaucoup de produits, donc je vais plutôt essayer de terminer mes produits avant d'en racheter. Mais c'est un produit qu'un jour ou l'autre je vais acheter. Quand je trouve une crème hydratante qui me plaît et qui ne m'agresse pas la peau et qui ne me brûle pas la peau, je fonce parce que ça ne se produit pas si souvent. Ça c'est mon soin triacnéal d'Avène. Évidemment je le rachèterai parce que c'est l'un des soins les plus efficaces contre l'acné que je connaisse. Donc après s'être exfolié le visage, on applique ça sur les boutons directement, il fait son travail, ça picote un peu et au bout de, je vais dire, un mois, on n'a plus de boutons, c'est impeccable. Surtout ne pas l'appliquer le matin parce que ça réagit avec la lumière du soleil, donc ça risque de brûler la peau à certains endroits, donc surtout pas le matin, mais plutôt le soir. En plus d'éliminer les boutons, il élimine aussi les cicatrices d'acné. Donc c'est ça qui est génial. Parce que j'ai trouvé des soins, si vous voulez, en pharmacie qui éliminent les boutons, mais j'ai pas trouvé des soins qui traitaient les cicatrices, les taches noires. Celui-là, il le fait
Et petit à petit, on voit vraiment les cicatrices d'acné s'estomper. Donc franchement, c'est vraiment un soin que je conseillerais si vous avez des boutons d'acné, même des gros boutons, ça peut vraiment vous aider. Toujours pour les soins de la peau. Vous savez que je ne jure que par ma crème désincrustante Effaclar. C'est la seule qui ne me laisse pas de film gras sur le visage. C'est avec cette crème désincrustante que je sens que mon visage est vraiment nettoyé. Vraiment, mon visage queen de propreté. J'ai pas de sensation de tiraillement après l'avoir utilisé. Ma peau est fraîche, propre. Jusqu'à maintenant, j'ai aucun problème avec ce produit. Il est génial et je le rachèterai évidemment. Ça, c'est le Visibly Clear de Neutrogena. C'est, vous savez, le gel nettoyant au pamplemousse rose qui sent très bon, mais que je n'ai pas vraiment apprécié. Après avoir utilisé ce produit, j'ai la sensation que ma peau n'est pas propre à 100%. J'ai des espèces de résidus, de pellicules un peu grasses sur le visage et ça me dérange vraiment. Sinon, c'est un produit qui sent bon, c'est un produit qui lave, mais je n'ai pas cette sensation que j'ai avec l'Effaclar de peau qui est nette, qui est propre. Enfin, je l'ai terminé par souci de... Bon, parce que je termine tout ce que je commence, mais j'ai pas senti qu'il m'aidait à me débarrasser des points noirs. Contrairement à l'Effaclar, où j'ai vraiment senti que ça m'aidait dans ma lutte contre les points noirs. J'ai pas senti que le Neutrogena faisait grand chose pour moi. Certes, il nettoie la peau, mais j'ai pas senti que ça aidait à éliminer les points noirs. Donc, je ne le rachèterai pas, même s'il sent bon. Et de toute façon, les produits qui sentent bon, qui ont des jolies couleurs, j'essaie d'éviter parce que, encore une fois, ma peau est très sensible à tout ce qui est chimique, à tout ce qui a de l'alcool, à tout ce qui a des parfums. Et bon, je préfère éviter. Alors, pour terminer le visage, j'ai deux démaquillants, le Cils Démasque qu'on trouve à Hyper U et le L'Oréal. Donc, le Cils Démasque, pour moi, c'est le meilleur démaquillant au monde. Je me démaquille les yeux, mon maquillage waterproof. C'est une solution biphasée, donc huile et eau, c'est les solutions avec un côté bleu, un côté transparent. C'est... pour moi, la meilleure façon de démaquiller son visage, c'est avec une solution biphasée. Je ne me démaquille pas entièrement à l'eau micellaire ni entièrement à l'huile. Je n'aime pas trop les démaquillants entièrement à l'huile ni les démaquillants entièrement à l'eau. Je préfère ce mélange d'huile et d'eau, cette émulsion, et c'est ça qui va permettre de faire fondre, de dissoudre le maquillage. J'ai du mal à le trouver en ce moment et je soupçonne Janice Beauty d'y être pour quelque chose parce qu'elle en a parlé dans ses vidéos et soudain il a disparu des rayons. Mais bon, je me suis rabattue sur celui-là. L'Oréal qui fonctionne à peu près pareil, qui est pas tout à fait aussi efficace, mais pratiquement aussi efficace. Pareil, c'est une solution biphasée, huile et eau, bleu et blanc. Et ma foi, il fait correctement son boulot. Si je donne à Cils Démasque un 10 sur 10, celui-là, je lui donnerai un 8 sur 10. Donc là, on va passer aux produits pour le corps. En ce moment, je ne jure que par les savons Petit Olivier. Ils sont super bons, ils lavent bien, ils sont hydratants, ils ne sont pas agressifs pour la peau. Et franchement, c'est surtout à cause de l'odeur que je choisis un savon. Et bon, ils sont géniaux, quoi. C'est fait à base d'huile végétale. Et les odeurs sont vraiment fortes, vraiment agréables. Celui-là est au chèvrefeuille. Et ça fait des mois que je l'ai terminé. Et le papier sent toujours le chèvrefeuille, mais vraiment à plein nez, quoi. Celui-là est au karité. Oh, je vous conseille le karité, il sent vraiment bon. C'est divin de se laver avec un savon qui sent aussi bon. Franchement, j'en ai un stock là, à la rose, ou à la verveine, à la citronnelle, etc. etc. Franchement, je ne jure que par ces savons-là. Donc, toujours un produit pour le corps. J'ai terminé mon lait Leno. C'est un lait crème fondant pour le corps, pour peau sèche et sensible. Donc, la peau de mon corps est très sèche et très sensible. Celui-là est au beurre de karité. Il y a une odeur assez
assez légère que j'aime beaucoup, très légère et j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'il pénètre vite dans la peau et qu'il est léger, qu'il est agréable à appliquer, qu'il est agréable à porter. C'est un produit que je vais sûrement acheter, peut-être pas tout de suite parce que je vais terminer tout ce que j'ai là, mais c'est sûrement un produit que je conseille et que je rachèterai. Ça, c'est mon beurre de cacao Palmer. C'est juste le meilleur produit que je connaisse pour hydrater la peau. Ça sent divinement bon, ça sent le chocolat tout simplement. Donc quand on s'est appliqué le beurre Palmer sur la peau, on sent le chocolat tout simplement. Qui ne veut pas sentir le chocolat? Celui-là aussi, j'ai beaucoup de mal à le retrouver sur les rayons et je soupçonne encore Mademoiselle Janice Beauty Diet pour quelque chose parce qu'elle en a parlé et il n'en reste plus. Grrr. Mais quand je sors de la piscine, je m'enduis simplement de beurre de cacao et le bronzage, j'ai la peau glowy, j'ai une peau magnifique après. Donc, un produit merveilleux que je conseille à tout le monde et que je vais forcément racheter dès qu'il sera revenu en stock. Et je vais m'en faire un petit stock. Ça, c'est le lait pour le corps, ultra nourrissant à l'huile d'olive, le petit olivier. Vous savez que j'adore les produits petit olivier. C'est un lait qui pénètre bien dans le corps, qui hydrate bien. Mais je pense ne pas le racheter parce que l'odeur m'a vraiment déplu. Ça a une odeur... désolée d'être un peu scato, ça a une odeur de Harpic WC. Je ne comprends pas, j'ai demandé à Janice de le sentir aussi, elle l'a senti, elle m'a confirmé que ça avait une odeur d'Harpic WC. Je ne comprends pas, je ne sais pas, mais je ne le rachèterai pas juste pour ça. Pourtant c'est un bon lait. Alors, toujours pour le corps, ça c'est le Cold Cream, c'est le gel nettoyant sur gras Cold Cream d'Avène. C'est un produit pour se laver le corps. L'odeur est assez agréable, c'est une odeur de propre, une odeur un peu de savon pour bébé, c'est une odeur de propre en fait. C'est pour les peaux sensibles, sèches et très sèches. Je ne vais pas le racheter parce que j'ai toujours du mal avec les produits qui laissent cette espèce de film gras sur la peau. Certes, il nettoie très bien, certes, il sent bon, mais c'est toujours le même problème avec les gels crèmes. Je n'achète plus de gel crème, je me suis dirigée vers les savons parce que j'ai toujours du mal avec les produits qui laissent ce film gras sur la peau. C'est pas agréable quand on sort du bain d'avoir un film gras sur la peau. Donc je ne le rachèterai pas, mais c'est un bon produit. Si vous n'avez aucun problème avec cette sensation de huileux sur la peau, achetez-le parce que c'est un très bon produit et qu'il convient aux peaux sensibles. Ça, c'est un shampoing Chlorane à la pivoine. C'est pour les cuirs chevelus irrités et les démangeaisons. J'ai de gros problèmes de pellicule. J'ai trouvé ce shampoing Chlorane. Personnellement, je n'ai pas senti de différence par rapport à mes démangeaisons. Comme tous les shampoings Chlorane, ils sont super bons, ils lavent super bien et ils laissent les cheveux doux, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je n'ai pas senti d'amélioration par rapport à mon cuir chevelu irrité, à mes pellicules, donc je ne la rachèterai pas. Par contre, il y a d'autres shampoings de la marque Chlorane qui me semblent, que j'ai essayé et qui semblent avoir beaucoup plus d'efficacité sur mon cuir chevelu irrité. Donc, je suis encore en train de les tester, mais celui-là, je pense que je ne le rachèterai pas. Mes deux derniers produits, ce sont des parfums. Ici, c'est une eau de toilette de chez L'Occitane à la verveine. Vous l'avez sûrement vu dans un de mes hauls. C'est de la pure verveine, c'est du pur bonheur. C'est une odeur que j'adore, que je trouve merveilleuse. Je vais sûrement le racheter, peut-être pas tout de suite parce que les produits L'Occitane sont assez chers. Mais c'est une eau de toilette super agréable à mettre quand je sors de la piscine, quand je viens de faire du sport. Voilà, j'ai pris ma douche et voilà, un coup de fraîcheur, c'est super agréable et ça sent super bon. Donc j'ai terminé mon parfum Dahlia Noir de Givenchy. C'est une odeur très sophistiquée, très poudrée,
très féminine, mais très ultra poudrée. Je pense qu'elle convient au soir ou aux soirées. Mais bon, on peut la mettre la journée aussi parce que c'est pas lourd, c'est plutôt quand même léger. Donc c'est une odeur qu'on peut porter la journée. C'est très... Comment décrire cette odeur? C'est une odeur très habillée, très classe, très chic, très poudrée. Donc je l'aime beaucoup. Je la rachèterai peut-être parce que en ce moment je suis tellement amoureuse de mon parfum Eau Tendre de Chanel que je ne jure que par ce parfum. En ce moment c'est Eau Tendre, Eau Tendre, Eau Tendre. Donc Givenchy peut-être, je ne sais pas, on verra. Donc voilà, c'est terminé pour mes produits terminés. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Au pire, si elle est trop longue, j'en ferai deux. Je la séparerai en deux et je vous posterai la première partie tout de suite et puis l'autre partie un peu plus tard. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider à vous faire une opinion sur certains produits. Et puis, j'espère faire plus de vidéos comme celle-là à l'avenir. Et sinon, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt.